Effectivement, les armées ont accompli un effort important dans le cadre de résilience face à cette crise d'ampleur inédite certainement depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, je suis le colonel Bizien de l'état-major des armées et je suis chef de la cellule de crise de l'opération Résilience depuis le 25 mars, donc depuis que l'opération a été lancée par le président de la République. Donc l'opération Résilience en fait comporte trois grands volets. Il y a un volet sanitaire, un volet logistique et un volet protection. Donc le volet sanitaire, il a été bien représenté par des missions qui ont été assez médiatisées. Je pense à l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, mais aussi au transport de patients qu'on a pu opérer pour désengorger les hôpitaux en hélicoptère ou en avion. C'était également l'engagement d'un bâtiment en Corse qui avait rapatrié transporté sur le continent des patients, voilà pour le volet sanitaire. Un volet logistique, c'est-à-dire en fait le transport de masques, le transport de produits sanitaires, de matériel sanitaire, également le stockage de ces matériels sanitaires. Et puis le troisième volet, c'est le volet protection. C'est la protection justement de ces lieux de stockage. Également la protection des hôpitaux ou des pharmacies au pic de l'épidémie qui pouvaient être menacées par des pillages. Et puis également la protection des gares au moment où il y avait les patients, je ne sais pas si vous vous souvenez, en métropole qui étaient évacués en train. Donc on a également protégé les gares. Donc voilà les trois grands volets de cette opération qui continue aujourd'hui, même si elle a baissé en intensité en métropole. Mais elle se poursuit notamment en particulier outre-mer et je pense en ce moment à Mayotte où nous avons un module militaire de réanimation qui est déployé. Alors ces deux opérations se distinguent par leur finalité. L'opération Sentinelle, c'est une opération de lutte contre le terrorisme militarisé, c'est-à-dire le terrorisme qui est perpétré par les groupes armés islamiques qui se sont manifestés à plusieurs reprises sur le sol national. Donc une opération militaire tournée vers les groupes terroristes militarisés. L'opération Résilience, c'est une opération sanitaire, de soutien finalement à la nation dans le cadre d'une crise grave. Et donc l'armée, naturellement, a participé à cet effort collectif en engageant des capacités aux côtés des acteurs publics et en fonction des sollicitations des acteurs publics et notamment des sollicitations préfectorales. Quand il y a une crise, effectivement, il y a des priorités. Il faut faire effort partout, c'est faire effort de nulle part. Donc, Résilience a occupé une place importante. Il y a eu des milliers de militaires qui ont été engagés au pic de l'épidémie. Il y a encore près d'1 millier de militaires qui sont engagés. Mais l'opération Sentinelle s'est poursuivie malgré tout parce que le terrorisme n'était pas absent et aurait pu frapper à ce moment-là. Et il a frappé d'ailleurs pendant l'opération, puisque des personnes ont été touchées dans leur chair pendant l'opération Résilience. Donc cette menace est toujours présente, mais effectivement les armées ont accompli un effort important dans le cadre de résilience face à cette crise d'ampleur inédite certainement depuis la Seconde Guerre mondiale. L'opération Résilience durera aussi longtemps que nécessaire, tant que la crise sanitaire durera, et pas seulement en métropole, mais également en outre-mer. Il ne faut pas oublier que la France a des départements, des collectivités outre-mer, comme je le disais tout à l'heure, la Mayotte est un point d'attention, la Guyane est aussi un point d'attention. Donc évidemment, l'opération durera aussi longtemps que nécessaire. Mais les armées veillent aussi à poursuivre leurs opérations extérieures et puis aussi à reprendre à un haut niveau leur préparation opérationnelle. Donc il y a tous ces défis à relever, c'est-à-dire poursuivre résilience aux côtés des acteurs civils à notre juste place et aussi longtemps que nécessaire. Et puis reprendre, à un haut niveau notre préparation opérationnelle pour faire face aux défis de demain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est important de s'entraîner pour un soldat. Un soldat qui ne s'entraîne pas, c'est un soldat dont le niveau opérationnel diminue et qui sera moins efficace au combat. Et puis il y a également la poursuite des opérations extérieures. Je rappelle qu'il y a 30 000 militaires qui sont en permanence engagés en opérations extérieures et intérieures. Et donc on assure la continuité de nos opérations. Il y a l'opération Résilience et il y a également la résilience de nos opérations dans le contexte d'une crise qui faiblit en métropole, mais qui se poursuit outre-mer, je l'ai dit, et puis dans d'autres pays étrangers où nous avons des troupes. Voilà, donc c'est tous ces défis à relever, et donc je pense que les armées, compte tenu de leur qualité, leur disponibilité, leur capacité à anticiper l'avenir, et à être, endurants et résilients au combat, eh bien, je pense qu'elles sont armées pour faire face à ces défis qui sont complexes, mais qu'il va falloir mener à leur terme. Moi, ce que je pourrais dire à la jeunesse de France, si vous me permettez, je pense que cette crise nous apprend à jouer le collectif. La force d'un pays, c'est sa cohésion, c'est le collectif. Donc il ne faut pas être individualiste.
Il faut penser à son prochain, penser aux autres concitoyens. Je pense que cette crise nous a rappelé qu'il y avait des gens qui étaient au service des autres, en fait, du prochain. Je pense que tout le monde doit y participer. Alors on peut y participer aussi par le bénévolat, ou aussi en se mettant au service des institutions, et l'armée en fait partie. On a besoin, les armées ont besoin de recruter, on a besoin de la réserve, vous le disiez tout à l'heure, et on a besoin de forces vives, car la jeunesse est l'avenir de la nation, et l'avenir également, notamment des armées. Donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Voilà. Donc je pense qu'en résumé, c'est ça, c'est donner un sens à sa vie, c'est aussi de se donner aux autres, se donner à son pays, ce qui fera de nous, on va dire, une nation prête à relever les défis, pas seulement du temps présent, mais les défis de demain qui seront peut-être encore plus complexes et plus difficiles que celui que nous venons de traverser.